Le pouvoir de votre pensée par le révérend docteur Chris Oyakhilome. Chapitre 7. Renverser les forteresses. Nous sommes en guerre. L'un des points importants que nous avons établis dans notre propos jusqu'ici est que nos paroles et actions sont guidées par nos idées prédominantes. Or, si vous ne les stoppez pas et ne les contrôlez pas, vous vous retrouverez à dire et à faire des choses terribles que vous n'avez jamais rêvé dire ou faire. La raison en est qu'il y a un assaut constant du diable contre votre pensée. Il cherche toujours à l'attaquer et à la polluer pour vous rendre faible et inefficace dans les choses de l'esprit. La Bible nous montre que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle continuelle. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 nous dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la Bible nous fait également comprendre que nous avons été équipés d'armes divines qui assurent notre victoire. À cet effet, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous observerez qu'ici, Paul parlait des choses qui se passent ou résident dans la pensée. Les forteresses, les raisonnements, les pensées et toute hauteur, indiquant par là que nos pensées sont le champ de bataille de cette guerre spirituelle. Les forteresses, les raisonnements, les pensées et toute hauteur. Dans le contexte de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, les forteresses n'indiquent pas une structure physique fortifiée ou une force externe que le diable soulève contre vous. Elles renvoient aux idées, théories, imaginations. Elle renvoie aux idées, théories, imaginations, raisonnements ou croyances contraires à la parole de Dieu. Celles-ci attaquent et maintiennent captives les pensées des individus, les faisant penser, agir et répondre d'une certaine manière et par conséquent les empêchant de jouir de leur héritage en Christ. En outre, les forteresses sont des idées qui ont été établies dans votre pensée, résultant de votre passé et de la façon dont vous avez été entraîné à réfléchir. Elles proviennent des réalités empiriques ainsi que des habitudes et du caractère que vous avez forgés avant ou même après votre nouvelle naissance. Il pourrait aussi s'agir de croyances culturelles et traditionnelles, parfois reconnues et acceptées comme normes sociétales. Mais elles constituent en fait une entrave pour de nouvelles pensées de Dieu. En bref, les forteresses sont des enceintes de confinement, des murs mentaux qui empêchent les individus d'avancer dans les affaires de Dieu. Par exemple,
Une personne pense: je ne vais jamais réussir, parce que son grand-père et son père étaient des ratés. Une autre dit: chaque fois qu'un événement heureux est sur le point de m'arriver, tout se passe mal et je rate mon opportunité. Parce qu'elle avait toujours expérimenté cela. Ce sont des forteresses. Paul parle également de toute hauteur. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Soulignez l'expression « toute hauteur ». Ceci renvoie au système d'éthique, de religion, de philosophie que l'on révère à tort, établi par les hommes pour opposer et défier la connaissance de Dieu. Il s'agit de dogmes, opinions, croyances, superstitions et préjugés vains et infondés qui sont devenus des barrières mentales érigées dans les pensées des hommes contre la connaissance de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a fortifiés avec une armure impénétrable et nous a rendus invulnérables à ces assauts sataniques contre la pensée. La parole de Dieu nous dit que nous avons été équipés d'armes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser chaque pensée et raisonnement que le diable nous présente, ainsi que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ, de la parole. Avec nos armes, nous sommes capables de libérer les hommes qui sont sous le joug de ces manipulations sataniques. Alléluia! L'armure de Dieu. Nous avons compris que nous sommes engagés dans un conflit contre les forces sataniques, que cela nous plaise ou non, que nous le sachions ou pas. Et vu qu'il s'agit d'une bataille spirituelle, nous ne pouvons engager le combat avec l'ennemi qu'avec des armes spirituelles. Confère 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 13 à 17, Paul nomme les différentes parties de notre formidable et impénétrable armure. Il dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En tout, l'armure est constituée de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les souliers du zèle à prêcher l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. En analysant chaque arme, vous observerez qu'une seule, l'épée de l'esprit, est une arme offensive. Toutes les autres sont des armes défensives contre les attaques. Or, la traduction du verset 16 dans la version Louis II peut sembler un peu déroutante. Elle dit « Prenez par-dessus tout cela
souligner le terme, l'expression par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cela semble suggérer que le bouclier de la foi est la dernière et la plus importante partie de l'armure du chrétien. Un commentaire de W.J. Conybeare nous éclaire sur ce point. Il dit que si tel était le cas, le bouclier de la foi aurait été mentionné en dernier. Cependant, Paul a encore mentionné deux autres parties de l'armure à la suite du bouclier de la foi. Ainsi, au lieu de « par-dessus tout cela », Conybeare dit « Prenez pour vous couvrir le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens chapitre 6 verset 16. La version de la Bible amplifiée, The Amplified Bible, le rend de la manière suivante. Levez par-dessus tout le bouclier, la couverture de la foi salvatrice, avec lequel vous pourrez éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Dans cet enseignement, Paul établit un parallèle intéressant entre l'armure du chrétien et celle du soldat romain. Le mot grec traduit par bouclier est toureos. Il est précisément employé pour désigner le bouclier que brandissaient les fantassins romains lourdement armés. Il s'agissait d'un bouclier large, oblong, d'environ 75 cm et non du petit bouclier rond. Dans les guerres de l'Antiquité, l'arme la plus dangereuse était la flèche enflammée, une flèche ayant à son bout de l'étoupe trempée dans de la poix. On mettait le feu à l'étoupe imbibée de poix et la flèche enflammée était tirée vers l'ennemi. Pour s'en prémunir, le soldat romain, entièrement recouvert par son bouclier, le présentait à la flèche qui s'éteignait en s'enfonçant dans le bouclier. Paul voulait dire ici que votre bouclier de la foi doit être grand et assez solide pour protéger et défendre chaque partie de votre être, pour que les flèches enflammées du malin n'atteignent aucune autre partie de votre armure. Prenez donc le bouclier de la foi pour vous couvrir complètement et éteindre les traits enflammés du malin. Ces derniers sont des idées que le diable envoie dans les pensées des hommes, et elles ont détruit des vies et des familles, ruiné des entreprises, causé des guerres et ravagé des nations. Cependant, avec votre bouclier de la foi, vous pouvez et devez éteindre chaque flèche que l'ennemi tire sur vous. Renverser le raisonnement de l'adversaire. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, la version de Conybeare. Car les armes que je brandis ne proviennent pas d'une faiblesse humaine, mais elles sont puissantes par la force de Dieu pour renverser les forteresses des adversaires. Ainsi,
je peux détruire les raisonnements du rebelle et renverser les hauts remparts qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et je ramène toute pensée rebelle à la captivité et à la soumission au Christ. Quel outil utilisez-vous pour renverser les forteresses de l'adversaire? L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'il s'agit de la seule arme offensive de notre arsenal. En méditant, marmonnant et déclarant la parole de Dieu, ces barrières mentales fondées sur les conceptions erronées que vous avez entendues et auxquelles vous avez cru toute votre vie s'écroulent comme les murs de Jéricho. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que j'aime enseigner et prêcher la parole. En effet, en le faisant, les idées et théories fallacieuses présentes dans les pensées des hommes s'effondrent. Celles avec lesquelles ils ont vécu pendant si longtemps, ainsi que les cultures et traditions impies sur lesquelles ils ont bâti leur vie et leur société. Ces forteresses ne peuvent pas résister à la puissance de la parole de Dieu. Qu'en est-il des raisonnements du contestataire? Vous les renversez également avec l'épée de l'esprit. Satan est le contestataire de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan, sous la forme d'un serpent, s'est dirigé vers Ève dans le jardin, a remis la parole de Dieu en question et l'a trompée. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Il opère toujours de la même manière aujourd'hui. Par exemple, la parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Mais le diable vous dira: allez, penses-tu vraiment que tu avais été guéri? Si tu l'étais, pourquoi ressens-tu encore la douleur? C'est de cette manière qu'il défiera la parole de Dieu et essaiera de ravir vos bénédictions à travers ses suggestions et raisonnements négatifs. Cependant, vous pouvez tous les renverser avec l'épée de l'esprit, comme la traduction de Conibir d'Éphésiens chapitre 6 verset 13 le dit. Les ayant tous renversés, restez inébranlables. Ainsi, tenez bon et ferme contre le diable en déclarant la parole de Dieu et confessez votre héritage en Christ. Avec votre armure bien en place, rien de ce que le diable vous lancera ne pourra vous atteindre. Et avec l'épée de l'esprit, vous pourrez passer à l'offensive contre lui et